Bonjour à vous mes amis les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Et donc bienvenue pour vos petits messages de ce samedi. J'espère que vous allez tous bien. On atteint bientôt les 1000 abonnés, bientôt des lives en direct. Je suis excitée, c'est grâce à vous et merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, donc pour commencer, la carte du tarot que je vous ai tirée, nous avons ici l'arcane 3 qui est l'impératrice. Alors aujourd'hui, on vous demande de prendre un temps de pause, un temps pour se reposer, pour se balader, pour réfléchir. On vous dit de mettre en avant votre sensualité en cette journée. On vous dit de profiter de la vie, de la beauté de la nature. On vous invite aussi à avoir un esprit un petit peu créatif, voilà, de faire quelque chose plus de la création aujourd'hui, de nourrir ce feu créateur qui est en vous, de profiter de votre environnement, de la nature, hein, à vous relier, comme je disais, à la beauté de la vie, à votre sensualité. Voilà, donc on parle quand même de bienveillance aujourd'hui. On peut aussi parler de maternité pour certains d'entre vous, enfin pour certaines d'entre vous. Voilà, peut-être une annonce d'une grossesse ou peut-être une amie ou un ami qui vous apprend, voilà, qui va être papa ou maman. En tout cas, voilà, on nous parle quand même de maternité. Alors, on va commencer tout de suite avec, si ça veut bien tenir, on voit bien la caméra, c'est parfait. Alors, on va prendre le Witchy le Normand, on va faire voilà, la coupe, on va regarder un petit message qui se délivre pour vous aujourd'hui, taureau, vierge et capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ici, on a oh, bah dites donc, la fou et le cercueil. Là, ça nous parle d'une finalité dans une situation, d'une rupture, d'une finalité, de quelque chose qui se termine, mais très rapide. C'est comme si on le voyait pas venir. Pas pour tout le monde, hein, je dis toujours, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce message est destiné à d'autres personnes. En tout cas, vraiment, la faux, c'est on coupe, le cercueil, c'est une fin, et on coupe vraiment rapidement. On ne s'y attendait pas peut-être. Ou alors on prend une décision radicale. C'est terminé. J'arrête ci, j'arrête ça. Relation, le travail, le voyage prévu, le déménagement. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête soudainement. Vraiment soudainement. Bon, ça peut être positif hein, dans certaines situations, bien entendu. Hein. On va prendre le petit Kiboracle. Sachez que j'ai créé, je viens de finir de créer mon oracle, le mien. Je mets à jour un petit peu tout ça avec l'imprimeur et dès que je le reçois, comme ça je vous ferai des tirages avec mon petit oracle qui s'appellera le Normand Onirique et puis il sera mis en vente si ça vous plaît d'ici quelques semaines je pense. Je le trouve magnifique, vous verrez des couleurs splendides. C'est ça qui manque, des jolies couleurs. Allez, on continue, on se concentre. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Pour ce samedi, Taureau, Vierge et Capricorne. Oui, on a encore la finalité. Écoutez, regardez, j'avais pas fait attention. On a la faux, là, c'est exactement ce qu'on vient d'avoir. On a la croix au lieu du cercueil qui nous parle d'une fin. Ah ben, dites donc, et d'une fin soudaine, hein. Soudaine, c'est exactement ce que je viens de vous dire, de quelque chose de rapidité, quelque chose de soudain, c'est incroyable. Alors, est-ce que ça a en lien avec quelqu'un de votre foyer, avec votre famille, avec une personne de votre entourage familial, ou est-ce que c'est en lien avec un futur déménagement, un futur achat d'une maison? On arrête tout, on stoppe tout. En tout cas, là, voilà, c'est par rapport au foyer, par rapport à la maison, famille. Écoutez, waouh, c'est soudain, hein, vraiment, c'est comme si on s'y attend pas. C'est soit vous prenez la décision, soit cette décision vient à vous, mais ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, on va faire, attendez, je vais prendre l'oracle de Béline et on va faire le financier. Et ensuite, on fera avec le grand oracle de l'amour un tirage sentimental. Allez, taureau, vierge et capricorne. Financier, on sort la carte de l'argent. Donc, l'argent est bien là. Taureau, vierge et capricorne pour ce samedi au niveau financier. On a ici la carte du procès. Alors pour moi, il y a peut-être certains qui ont des petits soucis financiers et on nous dit ici, c'est une providence que tout ira mieux. Il y a une providence ici qui va faire en sorte de vous aider, d'éclaircir votre situation. Il y a peut-être quelque chose qui va tomber, il y a peut-être une rentrée d'argent, peut-être, je sais pas, inattendue ou qu'on attend et qui arrive enfin, une promotion, des heures supplémentaires, je ne sais pas. Voilà, c'est comme une providence, on vous l'apporte, comme sur un plateau. Ce n'est pas, attention, je vous ai pas dit que vous allez gagner au loto.
Mais grâce à cette carte du procès, ben, on vous donne cette énergie d'avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir vous en sortir, parce que j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué, il y a un petit peu une tendance financière au plus bas, et voilà. Il y a quelque chose qui arrive pour faire que ça, voilà, ça va pas aller plus bas que ça ne l'est déjà pour certains. Alors, on y vient. Le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire 3 cartes pour les couples et on fera 3 cartes pour les célibataires. Allez, on va commencer pour ceux qui sont en couple. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne, que pouvez-vous nous dire par rapport au couple pour ce samedi? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on en a 2. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît. Taureau, Vierge et Capricorne. Moi, pour moi, il y a des choses qu'on a promis. Peut-être on a promis un mariage, on a promis, ça peut être aussi de faire quelque chose ensemble, des vacances. On a fait une promesse, on a dit on le fera. Et en tout cas, avec cet amour qui se dégage pour la plupart d'entre vous, moi, c'est comme si cette promesse allait venir. Voilà, peut-être, ou alors peut-être qu'on vous a fait une promesse. Oui, on se mariera quand on aura 2 enfants. Oui, on ira là quand ceci, quand cela. Voyez. Et c'est comme cette promesse ici. Eh ben, écoutez, elle était en train d'arriver, ou peut-être qu'elle vous est proposée. Tu te souviens, je t'avais dit ceci, je t'avais dit cela. J'ai l'impression ici qu'elle se dégage cette promesse qui arrive. Peut-être cette demande en mariage qui sera faite. En tout cas, on a de l'amour dans l'air ici, hein, avec cette carte coup de foudre. Ben, certainement à cause de cette promesse, on est content, on est heureux, on n'y croyait plus. En tout cas, c'est une énergie qui se dégage pour la plupart d'entre vous, qui sera au goût du jour. Si c'est pas samedi, ça peut être dimanche ou lundi, hein, à 2-3 jours près. En tout cas, c'est comme si, ben, ça y est, on mettait le pied à l'étrier, on avance. Euh, je réfléchis à d'autres choses. Il y a peut-être pour certains d'entre vous qui pourraient peut-être se méfier. Alors ça parlera peut-être plus à ceux qui ont quand même une vie assez aisée. Moi, pour moi, il y a peut-être une personne ici, votre chéri ou voilà, votre compagnon, votre compagne. On pourrait nous dire, voilà, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et puis pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi de l'intérêt. Hein, on est peut-être là ici pour un petit peu profiter de l'autre personne. Mais vous ne voyez rien venir puisque vous êtes amoureux ou amoureuse. Voilà, peut-être on a promis un mariage et puis finalement sur le contrat, vous voyez ce que je veux dire. Hein, il y a peut-être un petit peu pour certaines autres personnes du profit. On est peut-être ici amoureux par intérêt, pour profiter un petit peu, voilà, tout simplement. Voilà, donc il y en a quand même 2 messages distincts pour les couples. Vous prenez celui qui résonne en vous, et puis si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez rien du tout. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires, Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. Alors, en voilà déjà une. Allez, encore une. On n'en veut plus qu'une, pas 3. Oh, ben la carte du tarot, on va la ranger parce qu'elle ne tient plus. Allez, hop là, la voici. Alors, regardons tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous jetez une bouteille à la mer. Vous dites, ben, je trouverai jamais personne, ça sera jamais la bonne personne. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, avec cette carte centrale, hein, la 33, c'est la carte de la chance. C'est comme si c'est une providence, pareil. Il y a peut-être quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin. Ça sera, voilà, avec cette carte harmonie, ça sera tout en douceur. Vous voyez, on commence peut-être petit à petit. On ne parle pas ici d'amour. On nous dit, voilà, gardez espoir. Cette personne, voilà, qu'on va vous mettre sur votre chemin sera quelqu'un qui ne sera pas là, ben, ni pour intérêt, ni pour profiter, voilà, de vous ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai l'impression que voilà, pour certains d'entre vous, on jette une bouteille à la mer, on n'en peut plus, on dit on lâche l'affaire, je ne trouverai personne, mais on a la chance ici au milieu. Hein. Donc on vous dit de garder espoir, ça arrive. Cette personne arrive, pour ceux qui font une rencontre aujourd'hui, comme je vous dis, voilà, c'est une chance qu'on vous le met sur votre chemin, et c'est
C'est un petit peu, moi je vois ça de la légèreté, quelque chose de très sympathique. Peut-être on commence simplement déjà à se connaître, toute amitié, toute en douceur, ou c'est peut-être déjà quelqu'un qu'on connaît, on se rend pas compte qu'il pourrait y avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est plutôt un bel espoir qui est là pour vous, les signes de terre. On va terminer avec ma petite intuition. On va prendre une carte chacun. Allez, on commence tout de suite avec les taureaux. Les taureaux, un petit, peut-être quelque chose qui fleurit, une situation florissante, une situation qui prend de l'ampleur, c'est un petit peu un cadeau de la vie, quelque chose de joli, de florissant, d'épanouissant aujourd'hui pour vous les taureaux. Pour vous les vierges, je vous dis peace and love en cette journée. Voilà, plutôt pas mal. Et pour vous les capricornes, pour ce samedi, oups là, on va reprendre, hein, pas être trop gourmand. Bon, on en aura deux, c'est pas grave. Ben oui, on nous parle ici famille. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et là, on nous parle voilà de boulot, métro, dodo, voilà, d'une petite routine. On sort, on va à la maison, on est bien. Peut-être une journée en famille. Hein, peut-être pour ça que cette carte est sortie ici. Peut-être voilà, peut-être un repas en famille, une visite de la famille, tout simplement. Ben écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain et profitez bien de votre samedi. Bonjour à vous mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson et bienvenue pour vos petits messages de ce samedi. J'espère que vous passez une agréable journée. On va regarder un petit peu, voilà, et on n'oublie pas à la fin, on fait aussi avec donc le grand oracle de l'amour, un tirage sentimental. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors on commence tout de suite avec la carte du tarot qui est le valet d'épée. Alors en cette journée, écoutez, vous serez plein d'idées. Vous serez vivace, vous aurez les yeux rivés sur votre objectif, vous ne voyez même plus le monde qui vous entoure, vous serez à fond, vous avez peut-être une idée, un projet, une situation à laquelle vous y pensez tout le temps, vous avez envie de tout donner, on vous dit que vous êtes intelligent, vous êtes surtout déterminé. Il nous annonce également des nouvelles qui nous sont parvenues. Alors, c'est pas sous forme de messages ni d'appels, c'est sous forme de potins, des potins qui nous reviennent aux oreilles et on nous dit voilà de ne pas y faire attention, de ne pas y prendre garde. Voilà, tout n'est peut-être pas bon à prendre. Toutes les informations sont peut-être pas bonnes à croire. Vous voyez. En tout cas, voilà, on nous parle de vivacité, de plein d'idées, des informations. Ouais, et les yeux sont rivés sur votre objectif. Bon, ben, vous serez déterminé là, c'est parfait. Alors, on va regarder à la coupe avec le Witchy Lenormand. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire en cette journée du samedi pour vous, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, nous avons ici l'ours et nous avons ici la faux. L'ours représente un petit peu l'argent, hein, donc normalement c'est la protection, et là vous n'aurez plus de protection puisque vous avez la faux. Donc ça peut nous dire ici, il y a peut-être de lourdes dépenses en cette journée. Ce samedi, peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose qui va tomber en panne, il y a peut-être une réparation à faire, il y a peut-être, finalement on a envie de refaire des travaux chez soi, l'achat d'une voiture ou une voiture qui tombe en panne, voilà. On nous dit qu'il y a en ce samedi de lourdes dépenses qui sont à prévoir. Moi, derrière, on a le manoir. Hein, on peut nous dire ici, c'est peut-être vis-à-vis de la maison, hein, tout simplement. Peut-être, voilà, comme je vous dis, soit une réparation, décoration, changement de meubles, travaux. Voilà, on a des dépenses en ce samedi. Faites attention à votre carte bleue. Alors, on va prendre avec le petit Kiborak, un petit message également pour vous, les cancers, les scorpions, les poissons. On a encore la maison qui ressort, hein. Ah, je fais tout tomber. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on est bientôt au 1000, on atteint bientôt notre objectif. C'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Bientôt les lives en direct. Et j'ai hâte de vous les proposer. Bon, en tout cas, non. Par rapport à cette maison, hein, on nous dit, voilà, aujourd'hui, on a quand même quelque chose d'inattendu. Hein, donc, ça ressort quand même. On a peut-être, voilà, comme je vous dis, un petit truc dans la maison, je sais pas, une petite réparation, un changement, il y a quelque chose, hein, peut-être par rapport à ses dépenses, il se passe quelque chose dans cette maison. Peut-être c'est tout simplement un déménagement. Hein, ça fait quand même des dépenses de déménager, de redécorer, mettre au goût du jour, de remettre des meubles qui manquent ou quoi que ce soit. Mais on nous dit avec ce soleil, qu'est-ce que vous serez bien après un foyer chaleureux, des personnes solaires qui seront au rendez-vous. On nous parle de réussite, d'abondance. En tout cas, ce qui touche en cette journée à votre foyer,
Impeccable. Impeccable. Alors, est-ce que c'est quelque chose avec cet éclair d'inattendu, hein? Peut-être on ne s'y attendait pas. Si ce n'est pas un déménagement, quelque chose qui casse, on ne s'y attend pas. Mais on a le soleil derrière. Waouh, qu'est-ce qu'on sera bien après? Qu'est-ce qu'on sera bien? Alors, l'impression que, voilà, c'est super. Alors, on va prendre avec l'oracle de Béline, on va prendre 2 cartes pour le domaine financier pour ce samedi. Alors, les finances des... Non, je ne veux pas 4 d'un coup. Cancer, Scorpion et Poisson. Niveau finance. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Nous avons ici le trafic. Ah, et nous avons ici les plaisirs. Alors là, avec le trafic, ça nous dit, voilà, histoire de mouvement. L'argent bouge. Hein, vous voyez, on a quand même l'argent, une dépense à prévoir. Donc, on voit bien que l'argent bouge. Plaisir, bah écoutez, c'est pour se faire plaisir, pour profiter un petit peu. Voilà, on se dit, on se lâche, on se fait plaisir, on dépense, mais on nous dit voilà, votre argent est protégé. Il y a voilà, même si on se fait plaisir, vous allez pouvoir, il y aura pas d'aspect négatif derrière qui s'en découle. Hein. Donc voilà, on vous dit quand même de profiter de la vie, de dépenser pas sans compter, de faire attention. Je sais que vous êtes quand même sérieux à ce niveau, mais voilà. On nous parlait tout à l'heure de dépenses importantes et là on nous parle pareil que l'argent circule, l'argent est dépensé, mais l'argent rentre également. Donc écoutez, pour moi pas de contrariété à ce niveau. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour. On va commencer 3 cartes pour nos amis en couple et ensuite on fera pour les célibataires. Alors pour les personnes en couple, on a déjà 2 d'un coup. Allez, plus qu'une. Et la 28. Ben moi, pour moi, il est une question de temps. Peut-être qu'on attend, pour certains d'entre vous, on attend de... Imaginons, là, on a la carte de l'engagement. Une demande en mariage, un pax, faire un bébé. En tout cas, on a un engagement. Créer quelque chose à 2. Vous voyez. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte, on attend. On attend depuis un moment cette proposition. On attend que l'autre fasse le premier pas ou que vous attendiez de retrouver un certain équilibre entre vous pour être sûr. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous n'êtes pas encore sûr, vous n'êtes pas encore certain. Peut-être que le couple, vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas, et on n'est pas sûr soit de proposer cet engagement ou soit d'accepter cet engagement. On attend vraiment, voilà, on nous dit voilà de prendre son temps, de bien réfléchir, de bien se poser. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'engage ensemble? Est-ce que, vous voyez, on attend de retrouver son équilibre, voir si ça va évoluer ou pas, afin de continuer la relation et peut-être de s'engager plus sérieusement. Alors ça peut être un engagement aussi d'habiter avec l'autre, hein, tout simplement. C'est pas obligé un mariage, c'est vraiment un engagement ensemble. On ne fait pas des promesses, on ne promet rien, on préfère attendre. Tout simplement de voir le couple comment on va pouvoir s'équilibrer, avancer ou pas. Pour vous, les amis, les célibataires, Cancer, Scorpion, oula, les célibataires, tout ça. Ben non, on va en prendre que 3 aussi, hein. Cancer, Scorpion et Poisson. Et ben, on en a 3, c'est parfait. Alors. Ouais. Vous êtes égaré, vous êtes perdu, hein. Un coup vous avez envie, un coup vous n'avez pas envie, vous ne savez pas sur quel pied danser. On vous dit d'être prudent, hein, dans vos projets, parce que vous lancez tête baissée et puis finalement peut-être que vous ou l'autre personne, hein, ça correspond à l'un ou à l'autre, peu importe, c'est ce qui résulte de ces 3 cartes. Vous êtes perdu. Pour moi, vous êtes perdu. Vous ne savez pas si vous voulez continuer avec une future personne que vous allez rencontrer. Finalement, vous êtes tout excité, tout feu, tout flamme au début. Et puis finalement, au bout de 3 jours, vous n'avez plus envie, vous n'êtes plus sûr de vos sentiments, vous n'êtes plus sûr d'avancer, vous étiez bien seul, mais finalement, vous êtes bien quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes perdu. Il faut se poser et se dire qu'est-ce qu'on veut véritablement, afin de trouver la personne qui pourrait vous correspondre. Vous voyez, on veut un grand brun ténébreux et puis finalement on rencontre un blond, on se dit finalement il m'aime bien donc on va essayer puis ça vous plaît pas. Vous voyez, il faut vraiment mettre noir sur blanc ce que vous avez envie, la personnalité, surtout je parlais du physique parce que c'est plus rapide, mais voilà, plus sur la personnalité, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on a envie ensemble pour ne pas vous éparpiller.
Voilà, tout simplement. On vous dit, voilà, de mettre vos propres idées au clair. Peut-être que vous pensez les avoir, mais qu'au final, vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un, ça se passe pas au mieux parce que c'est pas tout à fait ce que vous voulez au fond de vous. Alors, on termine avec ma petite intuition. Allez, on commence par les cancers. Une petite carte pour ce samedi. Bon, on en aura 2. Alors là, on vous parle de famille. Hein. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et là, on a l'autoroute. Vous allez vous foncer tête baissée ce samedi. Voilà, vous avez peut-être, comme je vous disais, hein, vous êtes à fond, vous avez envie, vous avez un projet, vous avez une situation. Rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête en ce samedi. Pour vous, les scorpions. Les scorpions. Ben, une idée lumineuse. Ça rejoint encore le valet d'épée. Voilà, vous avez... comme je vous dis, vous êtes à fond, une idée, un projet, quelque chose, vous foncez tête baissée, vous avez cette idée qui vient à vous, cette idée de génie, vous êtes tout content de pouvoir voilà, aller là où vous voulez. Les poissons pour vous. Les poissons, ben une journée où on rigole, on se fend la poire, hein, mort de rire, lol, ben écoutez, vous allez bien rigoler en cette journée, peut-être avec des personnes, une sortie, peu importe. En tout cas, on s'amuse bien. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Merci encore de me suivre, likez, commentez, vous abonnez. Et quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain. Bonjour à vous mes amis, signes de feu, bélier, lion et sagittaire et bienvenue pour vos petits messages de ce samedi. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer avec la carte du tarot pour voir un petit peu la tendance de votre journée. Et je vous ai tiré aujourd'hui le roi de Pentacle. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal ce samedi. Hein. On vous dit que vous êtes une personne fiable. Vous avez envie d'assurer la sécurité de votre famille, de vos enfants, de votre chéri, de vos amis. Voilà, vous êtes une personne à l'écoute. Vous les entourez. Vous êtes chaleureux. On vous dit que vous vous impliquez beaucoup dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets, que vous allez peut-être commencer simplement à débuter. En tout cas, ce roi de Pentacle, hein, il annonce de bonnes nouvelles au travail, même une réussite professionnelle et de la sécurité financière. Donc pour ceux qui sont en recherche de travail, écoutez, ça vient à vous. On a quand même cette énergie-là. Vraiment, on nous parle ici même d'abondance, on nous parle de réussite. On dit que vous êtes dévoué dans votre travail. Mais écoutez, c'est plutôt parfait, hein, c'est plutôt parfait. Donc une bonne journée aujourd'hui. En tout cas, plutôt chaleureuse et à l'écoute, hein, quoi qu'il en soit. On va prendre le Witchy le Normand et on va faire à la coupe, voilà, un petit message qui a besoin d'être entendu pour certains d'entre vous. Donc pour les béliers, les lions et les sagittaires, donc pour ce samedi. Bélier, lion et sagittaire. On a ici l'éclaireuse et on a ici la lettre. Alors ici, ça nous dit, il y a quel... Alors c'est soit une personne qui vient vous dire une nouvelle, on va regarder derrière, le navire. Ah ouais, ça nous parle d'argent. Hein. Il y a quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui vient à vous pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ça y implique de l'argent. Alors est-ce que ça peut être, je sais pas, votre banquier qui vous téléphone, votre prêt est accepté. Ça peut être votre patron qui vous dit votre promotion est acceptée. Vous voyez, c'est une énergie d'une personne qui vous annonce avec cette lettre, qui vous annonce alors par téléphone, en face à face, par mail. Si c'est pas samedi, ça peut être dimanche ou lundi. En tout cas, on a cette énergie ici d'une bonne nouvelle et surtout côté financier. Ça peut être également côté projet avec les poissons. On met en place un projet aux micro-entreprises, voilà. On a cette bonne nouvelle, c'est accepté, ça se met en place, tout va bien. Hein, peut-être des documents administratifs. Écoutez, c'est waouh, parfait, ça rejoint bien le roi de Pentacle. On va regarder que le type oracle pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce samedi. Allez, un petit message. On en a 4, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous? Ah, ça peut être aussi les documents qui reviennent ici, hein. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose ici où vous devez vous engager sur une nouvelle route, un nouveau choix. Peut-être un choix, une destination, une décision, hein. On a un choix, on a la croisée des chemins, il va falloir étudier la situation, pour son bien-être. En tout cas, pour moi, voilà. C'est comme si vous alliez prendre cette nouvelle route, cette nouvelle situation, ce nouveau chemin, peut-être également cette nouvelle personne, peu importe. Vous verrez comment ça réagit en vous, si ça vous concerne. Et avec cette tête de mort, c'est comme une renaissance. Voilà, on met fin à quelque chose, on repart du bon pied dans une nouvelle situation ou avec une nouvelle personne qui vous apportera quand même un certain bien-être. Hein. Ouais. Moi, c'est ça. Avec ce livre, on essaye de comprendre, on essaye d'étudier cette décision qu'on doit prendre, qu'on doit poser. Voyez, je sais pas si vous devez changer de travail,
vous devez déménager, vous devez voilà faire quelque chose. Vous devez bien étudier la situation, qu'est-ce qui correspond au mieux pour vous, qu'est-ce qui sera mieux pour la suite. On va prendre, ah oui, je cherchais, l'oracle de Béline. Et on va regarder donc pour ce samedi sur le domaine financier pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Eh ben, on en a deux, c'est parfait. Alors qu'avons-nous? Nous avons, oh! Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais l'abondance financière. On a reparlé tout à l'heure, encore également avec les poissons, d'une rentrée d'argent, de quelque chose de bien qui vient à vous. Ici, campagne santé, avec la carte bleue, la plus belle carte de l'oracle de Béline. Moi, pour moi, il y a quelque chose au niveau financier qui, waouh! Alors peut-être c'était compliqué ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose. Il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose de... On règle la situation, je ne sais comment. Comme je disais, c'est peut-être un prêt, quelque chose, un organisme qui vous rembourse quelque chose. Pour moi, aucune difficulté ce samedi. Hein, Roi de Pentacle, les poissons, le ciel bleu. Écoutez, pour moi, waouh, tant mieux pour vous. J'espère que ça va résonner pour la plupart d'entre vous surtout. Alors, on va faire cette fois le grand oracle de l'amour. On va commencer avec 3 cartes pour les couples et ensuite on fera 3 cartes pour les célibataires. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce samedi niveau sentimental. Qu'avez-vous envie de nous dire? Allez, on en a 3, c'est parfait. Étudions cela. Bon, ouïe. Bon, niveau sentimental, ce n'est pas comme financier. Hein. Niveau sentimental, pour les couples, pour certains d'entre vous, on est prêt, c'est pas loin de la séparation, c'est pas loin, on s'égare, hein, on nous demande d'être prudent. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ou à l'autre personne? Un certain égarement, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on doit faire, la situation est compliquée, hein, de peut-être, ouais, c'est très compliqué pour vous. Et là, avec cette corde qui craque, hein, c'est la séparation. Hein. La séparation n'est pas loin pour vous. Hein, si vous êtes heureux en couple, ne prenez pas ce message pour vous, bien entendu. Hein. On peut pas, tout le monde ne peut pas être à l'écoute de ce message. En tout cas, on vous demande une certaine prudence, de ne pas vous égarer, de ne pas, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être relation triangulaire, de faire attention. Hein, de faire attention parce que pour nous, voilà, on pourrait peut-être l'apprendre ou être pris sur le fait, et la séparation n'est pas loin pour vous. Attention. Voilà, c'est une guidance. On vous guide au mieux afin de réagir au mieux. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, s'il vous plaît, célibataire. Ah bon, on a encore la prudence ici, dites-moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un ex là. Il y a un ex pour certains d'entre vous qui rôde dans les parages. Et on a envie, on est peut-être toujours amoureux ou amoureuse. On a envie de se remettre ensemble parce qu'il vous courtise, parce que on est un petit peu sous son emprise, on est un petit peu dépendant. Hein, de notre cœur, votre cœur est toujours à fond. Hein, on n'arrive pas à lâcher l'affaire. Et puis cet ex revient quand lui il a décidé. Et puis au final, c'est pas bon pour vous. On vous demande d'être prudent également. Pour moi, ce n'est pas c'est pas une bonne, c'est pas une bonne décision de repartir avec cet ex. Hein. On parle ici de réconciliation, mais pour moi, voilà, peut-être l'emprise psychologique, euh, c'est pas bon. Hein. Pour d'autres, on peut toujours, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à trouver quelqu'un puisqu'on est toujours, son cœur est toujours attaché à une autre personne du passé et on n'arrive pas à avancer. Voilà. Votre cœur est sous emprise de cette autre personne et on ne peut pas faire d'autres rencontres puisqu'on va toujours le comparer. Et du coup, pour moi, il y a rien de nouveau ici. On vous dit juste un petit peu peut-être de soigner, soigner ce petit cœur ici. Bon, on va terminer avec ma petite intuition, une carte chacun pour vous, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les béliers? Oh, un trophée aujourd'hui, quelque chose, une récompense, un diplôme. Une situation qui sera accordée, en tout cas ici un beau trophée. On gagne quelque chose. Parfait. Pour vous les lions. Les lions, écoutez, vous êtes rêveurs, vous êtes intuitifs. On vous dit peut-être de regarder un petit peu de plus près vos rêves. Vous avez une bonne intuition. On peut nous dire également que vous êtes un petit peu de lunatique en cette journée également. Pour vous les sagittaires, j'allais dire les célibataires, les sagittaires. Les sagittaires, on vous dit de faire quelques réglages par rapport à un niveau, une situation, un domaine de votre vie
qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à débuter, ou voilà, il va falloir faire quelques petits réglages à ce niveau. Mais écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. Bientôt les 1000 abonnés pour pouvoir vous faire vos lives. J'ai hâte et merci encore. C'est grâce à vous. Bon samedi, pardon. Bonjour à vous mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour vos petits messages de ce samedi. J'espère que vous allez tous bien. On atteint bientôt les 1000 abonnés, bientôt les lives en direct. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous. On y vient très rapidement et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Alors, je vous ai tiré une carte du tarot. Vous avez le roi de Pentacle. Écoutez, une bonne journée s'annonce pour moi, hein. Ce roi de Pentacle, il vous dit que vous êtes une personne fiable, une personne sûre. Vous êtes là pour un petit peu sécuriser votre entourage, vous êtes à l'écoute, vous êtes une personne chaleureuse. En tout cas, on vous dit que vous êtes beaucoup impliqué dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets. Peut-être quelque chose qui débute pour certains d'entre vous. En tout cas, avec ce roi de Pentacle, il annonce de bonnes nouvelles au travail, une réussite professionnelle et la sécurité financière. Alors pour moi, magnifique, hein. Donc cette carte parle de travail, de dévouement, de réussite professionnelle et d'abondance. Donc très beau samedi. Donc pour ceux qui travaillent pas le samedi, ça sera pour ce lundi ou ce vendredi d'avant, hein. Mais voilà, on nous dit voilà, une belle finalité au travail, vraiment vous êtes appliqués, tout se passe au mieux et pour votre futur, c'est très bien. Alors, on va prendre le Witchy le Normand, on va regarder à la coupe ce qu'il a envie de vous dire pour vous les Gémeaux. Non, j'avais dit à la coupe, on va regarder quand même le travail, hein, le renard, la lame du travail. Décidément, vous êtes à fond dans le travail là. Gémeaux, Balance et Verseau. On a ici la carte de la faux et on a ici la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, pardon, nous parlent ici de communication. La faux, d'une coupure. Pour moi, c'est soit on a une discussion aujourd'hui avec une personne et on prend la décision radicale de couper court. De couper, alors, soit court à la discussion ou de couper les liens avec cette personne. Voilà. Elle ne correspond plus à nos attentes, quoi qu'il en soit, hein, c'est peut-être une discussion qui mène à une séparation ou alors une prise de décision radicale vis-à-vis d'une personne. Tout simplement. Et pour moi, avec le soleil couchant derrière, la fin des contrariétés, la fin, voilà, l'abondance, la réussite derrière, pour moi, c'est le mieux, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on arrête de discuter avec cette personne, ça ne va plus. On va prendre le Kiboracle. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire en cette journée, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance et Verseaux. Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. On nous reparle encore de travail, hein. Décidément. Bon, il nous en manquera une. Oh, bah écoutez, l'amour de votre travail, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce travail. Est-ce que vous venez d'ouvrir une entreprise ou d'un nouveau projet ou bon, peu importe. Allez, plus qu'une. Et le soleil qui s'est retourné. Réussite au travail, hein, que vous dire de mieux, hein. Ça, voilà, réussite au travail. Peut-être qu'on n'était pas bien là avant où on était. On a retrouvé un travail qui nous plaît. En tout cas, ça nous parle de réussite dans le travail, hein, qui nous apportera également réussite financière, sécurité financière. J'ai l'impression que vous aimez peut-être ce nouveau travail. Vous aimez je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, que vous êtes au mieux, vous êtes bien. Vous êtes bien. Bah, écoutez, c'est génial. Bah, écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Alors, on continue. On va prendre l'oracle de Béline. L'oracle de Béline pour le domaine financier. Donc, on va pas oublier la dernière pour ce samedi. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce samedi financier. Non. Oh. Oh là là, mais quel jeu vous avez, mon Dieu. Je vais pas la prendre parce que c'est moi qui l'ai fait tomber, mais on va voir quelle carte derrière. Allez, plus qu'une. Gémeaux, Balance, Verseau. Elle s'est retournée, la voici. Et nous avons ici la carte du départ. Alors la carte bleue, parce que je vous ai montré, mais c'est comme si vous alliez connaître ce que je voulais vous dire. La carte bleue, c'est la plus belle carte de l'oracle de Béline. C'était une grosse abondance financière, hein. Là, avec l'élévation et le départ, ça nous dit quand même que vous allez avoir une bonne rentrée, enfin,
Niveau matériel, tout se passe bien. Hein, vous allez pouvoir un peu, voilà, repartir du bon pied, larguer les amarres, peut-être partir en voyage, peut-être profiter, voilà, de peut-être de ce nouveau départ financier qui, vous allez pouvoir recharger vos batteries. Vous serez, pour moi, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Peut-être que certains, voilà, ont des complications, ce n'est pas pour vous, mais il y a peut-être pour ceux qui ont des complications quelque chose de mieux qui arrive. Peut-être une petite rentrée d'argent. En tout cas, ici, c'est comme si c'était avec cette élévation, ce départ, un nouveau départ financier. Tout se porte à merveille. Le travail magnifique, les finances magnifiques. Écoutez, on va faire avec le grand oracle de l'amour le domaine sentimental et j'espère pour vous que ça sera également magnifique parce que là, vous avez un jeu magnifique. Je me répète. Vous voyez, le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire 3 cartes pour commencer pour les personnes en couple. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux en couple. On va déjà prendre les 2 qui étaient tombés. On va en reprendre une 3e. Allez, pour les couples. Oh, bah dites donc. Non, celle-là est... Ah, bah c'est bon, on en a 3. Super. Alors, qu'avons-nous? Ouh, aïe, oui, aïe. Bon, c'est pas la même chose. On ne peut pas être partout pareil. Alors, il y a des hauts et des bas pour vous, pour certains d'entre vous. On vous dit de faire attention, puisque là, ça pourrait mener à l'échec. Ça pourrait mener, voilà. Il y a peut-être des embrouilles, il y a peut-être des... Ouh, c'est pas terrible, hein. On vous demande d'être prudent et là, on vous dit d'arrêter. Hein. Et là, au milieu, on a l'échec. Donc, écoutez, c'est plutôt tendu pour certains d'entre vous dans le domaine des couples. C'est peut-être pour ça que certains sont plus dans le travail pour un peu oublier ce qui se passe dans votre foyer. Peut-être il est temps de faire une pause, peut-être le temps de faire un break, peut-être le temps de réfléchir à la situation. Qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on continue comme ça et on va dans le mur, vous voyez? Ouais. Donc pour moi, c'est tendu pour certains d'entre vous. Que vous dire de plus? Tout est là, hein. Je peux pas vous dire ça va aller mieux demain ou après-demain, puisque là, c'est vraiment pour ce samedi. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué, hein. Alors attention peut-être à vos propos, attention peut-être à vos agissements cette journée. Essayez avec cette guidance, voilà, d'agir au mieux afin de ne pas aller à l'échec. Peut-être des fois un tout petit rien fait que ça peut partir en cacahuète. Donc comme vous êtes voilà, vous êtes prévenus un jour à l'avance, hein, puisque je mets mes guidances un jour à l'avance. Faites attention à ce samedi, ça pourrait être tendu pour vous. Pour les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, on en a 3. Parfait. Alors, les célibataires, vous êtes, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes encore, vous pouvez pas faire de nouvelles rencontres puisque vous êtes encore sous l'emprise, votre cœur est encore sous l'emprise d'une autre personne du passé. Peut-être vous êtes encore amoureux, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous y pensez encore tout le temps. Vous êtes une personne fragile, vous avez peut-être besoin de réconfort, vous êtes un tout petit poussin, vous voyez, qu'on tient comme ça, vous êtes vraiment tout fragile, tout mignon, et vous n'arrivez, même si vous vous dites non, c'est terminé, je vais rencontrer quelqu'un, ça ne pourra pas marcher pour le moment, puisque votre cœur, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, votre cœur est encore sous l'emprise d'une autre personne. Votre cœur n'est pas prêt à accepter de la nouveauté. Il va falloir travailler ça, hein, pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pouvoir se lâcher et être soi-même sans penser ou sans repenser à une personne du passé. Ouais. Et attention, si un ex revient. Hein. Pour moi, cette histoire est trop compliquée, trop fragile. Et pour moi, il y a vraiment cette emprise ici. Cette emprise, ce mot que je n'aime pas, être sous l'emprise de quelqu'un. Il vous appelle, au lieu de dire non, vous dites oui, parce que vous êtes trop peut-être influençable, et peut-être encore trop amoureux ou amoureuse de cette personne. Lâchez prise, lâchez prise. Et on termine avec ma petite intuition pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce samedi, les Gémeaux? Oula, un petit peu trop, on va faire des jaloux après. On en veut juste une ou deux. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, oh! Alors, cette énergie du sapin de Noël nous parle ici de cadeaux. Un cadeau de la vie, un cadeau qu'une personne vous fait, un cadeau que vous offrez ou que vous recevez. En tout cas, belle féerie en cette journée. Très bien. Pour vous, les Balances, écoutez, peut-être des dépenses en cette journée, hein, puisque, comme je vous disais, pour la plupart, une rentrée financière, quelque chose de bien. Donc, on se fait plaisir, on dépense, et là, on vous dit,
nourriture, sport, corps et terre. Et pour vous les Verseaux, soyez dans le dialogue, arrêtez de ne pas communiquer, enfin, soyez de la communication. Hein. Peut-être vous allez peut-être même crier haut et fort quelque chose. Ça me refait penser au jeu avec la faux, hein. Ou peut-être ça se dispute et puis après on coupe le lien avec cette personne. En tout cas, on parle peut-être ici de dire tout fort ce qu'on veut, ce qu'on ressent et voilà, tout simplement. Ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite un agréable samedi. On se donne rendez-vous demain, dimanche, pour la guidance journalière. Et profitez bien de cette journée. Et merci à vous d'être présents.